que nous oublions. Et des fois, nous provoquons Dieu aussi, et des fois, nous oublions. Et quand on provoque Dieu, comme, et je ne sais pas si tu l'avais dit, je l'ai entendu, je crois, en ce lieu, je crois que c'est toi qui l'as dit, l'absence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ou bien, le non-réponse de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté. Et puis, Hébreux 11 me dit, or la foi, il faut que quelqu'un qui se dise à la foi doit vraiment connaître l'existence de Dieu. Quand tu dis que tu as la foi va de pair avec la croyance. Donc on ne peut pas dire on a la foi et sans dire que Dieu existe. Et ce n'est pas fini. Si tu crois que Dieu existe, il faut que tu puisses voir en toi cette conviction que c'est Dieu qui rémunère, c'est Dieu qui paye, c'est Dieu qui répond. Et puis, avoir foi en Dieu, c'est aimer son prochain. Avoir foi en Dieu ne veut pas dire que... non, c'est-à-dire moi, mon problème était que j'aime pas voir quelqu'un souffrir. Quand je vois quelqu'un dans la souffrance, je ne suis pas tranquille. Et j'avais tellement dans ma tête des questions qui étaient sans réponse. Et un jour, j'ai dit, passez, donne-moi la clé de l'église. Je m'ai resté à l'église pendant 4 jours. Et je suis revenu à l'église, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup prié. J'ai dit, Seigneur, mais si tu es Dieu, pourquoi? Mais Paul, ça fait longtemps. Daniel, ça fait longtemps. Anne, ça fait longtemps. Mais à l'église, il y a des Anne, il y a des Daniel, il y a des, je ne sais pas, il y a des Bartimée. Mais pourquoi ce que tu as fait hier, on ne le vit pas à l'église? Seigneur, si tu es Dieu, j'aimerais moi vivre et voir cela. Et je suis resté 4 jours sans rien, ni songe, ni une voix, ni quoi que ce soit. Je rentre à la maison et j'ai dit à Dieu, j'aimerais plus moi prêcher Matthieu, moi j'aimerais plus prêcher Paul dans mon église. J'aimerais plus témoigner Martine, moi j'aimerais témoigner François dans mon église. Et si tu es Dieu, prouve-moi que tu es Dieu dans cette église. Alors Dieu m'a écouté sans me répondre. Dieu m'a regardé sans dire quoi que ce soit. Et pourtant, Dieu avait aimé ma prière. Et je crois que si je suis arrivé à tenir 4 jours dans la maison de Dieu, parce que c'était Dieu qui voulait que ce soit ainsi. Pendant que je priais pour les autres, j'avais un problème sans le savoir. Pendant que j'ai crié pour les autres, j'avais une maladie qui me bouffait à petit feu sans que je puisse le savoir. Et Dieu a jugé bon pour pouvoir me prouver son existence et pouvoir me prendre comme modèle dans ce que j'avais demandé. Et puis je suis rentré chez moi, les jours sont passés, voilà. Et puis un jour au travail, c'était un travail facile. Je me suis compliqué mon travail pas par ma volonté, parce que Dieu voulait que ça soit ainsi. Et quand j'arrive chez mon client, il me dit, monsieur, je refuse ce que tu m'amènes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais ramener. Et quand je voulais juste arranger ce que j'avais, c'est tombé sur moi. Et je me suis coincé entre 1000 et 1000 kilos. Il faut que je sorte parce que j'étais seul. J'ai dit, ok. Je me suis forcé, j'ai entendu un bruit dans mon dos et puis je me suis libéré. Bon, j'ai dit, c'est bon. Je suis habitué à ces chocs. Mais 1 ou 2 ou 3 jours, j'avais pu me tenir debout. Je suis parti faire les examens. On me dit, monsieur, tu as des côtes de fêlée. 2 mois sur 2 mois, ça va passer. Et arrivé au bout de 2 mois, j'avais toujours mal. Je n'arrivais pas à me lever. Ils ont commencé à faire examen, il n'y avait rien. Rien du tout. Rien. On m'a dit, c'est ma côte, et puis monsieur, c'est dans ta tête. Ah, dans ma tête. Ok. J'avais tellement mal, les médecins ne voyaient pas. Mais la maladie qui était en moi était enfouie là où la médecine ne pouvait pas voir. Voilà pourquoi des machines humaines n'arrivaient pas
à détecter ce que j'avais. Et puis, tous les médecins que j'allais consulter disaient la même chose. J'avais toujours mal. Et puis un jour, j'ai dit, ok, je sors de mon parcours habituel, je vois quelqu'un que j'avais vu. Je suis parti voir ce monsieur, me dit, bon, je crois que c'est le médicament que tu es en train de prendre, parce que je suis diabétique. Et puis, à un moment donné, on m'a dit c'est les reins. Et puis, ok. Et puis, le médicament que je prenais pour les reins a désaxé mon organisme. Et cela fait que, donc, tout était en moi qui était vraiment contradictoire. Et puis, pendant ce temps, j'ai un autre problème qui s'est ajouté. Donc, Dieu m'a amené à pouvoir que ce que j'avais soit découvert, au fait. Donc, il y avait diabète, il y avait le rein. Et arrivé chez la dame de rein, la néphrologue me dit, il y a un problème dans tes analyses. Donc, les protéines que tes reins laissent filtrer, ça devait rester dans ton organisme. Voilà pourquoi tu es en train de m'écrire. Donc, il y a un problème des reins. Je t'envoie vers un professeur à Foch qui va te traiter. Et j'y vais pendant ce temps. Je tombe en accident de travail et le traitement des reins m'a encore compliqué la vie. Et quand j'avais mal aux côtes, le médecin qui m'a dit non, cette fois-ci on va faire autre chose, c'est-à-dire laissons tout ça. Moi je veux que tu ailles faire le scanner. Je dis pourquoi encore? Je dis parce que on ne comprend pas, mais pour que nous puissions être vraiment avoir la clarté, on va faire le scanner pour que nous puissions voir pourquoi tu as mal. Et quand je suis parti faire le scanner, arrivé là-bas, je suis rentré, on m'a dit monsieur c'est bon, va payer. Quand je vais payer, quand je sors de l'hôpital, j'entends sur les mégaphones de l'hôpital mon nom, monsieur Sazi revient. Monsieur Sazi revient. Vous m'avez appelé, oui. Est-ce qu'on peut encore vous faire un deuxième scanner? J'ai dit pourquoi? Parce que bon, on n'a pas bien vu, c'est un peu flou, mais si on peut refaire un deuxième, j'ai dit, pendant que je suis là, faites, ils ont fait. C'est là où il me dit, monsieur, va directement voir ton médecin traitant, il faut que tu sois interné à l'hôpital, toute urgence. Pourquoi? Il me dit, je ne t'expliquerai pas. Je suis parti voir le médecin, il me dit, monsieur Sazi, je vais arrêter l'acte de travail, je vais arrêter ça, parce que ce que tu as, c'est plus grave encore. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il me dit, parce que tes côtes là, cassées, ont rapport avec ce qu'ils ont découvert en scanner. Donc toi, normalement, tes os sont tellement fragilisés, moins de mouvement, ça se casse. Voilà pourquoi tu as tes côtes cassées. Ce n'est pas le poids qui est tombé sur toi, parce que tes os sont déjà fragilisés. J'ai dit, comment ça? Il me dit, bon, je vais t'expliquer en deux mots. Dans ton corps, il y a une guerre entre les globules rouges et les globules blancs. Les globules blancs sont là pour pouvoir te défendre contre les attaques. Mais quand tu avais attrapé je ne sais pas quoi, quand ils ont fait leur devoir, c'est-à-dire quand ils ont vaincu la maladie qui était en toi, l'attaque qui était venue dans ton corps, ces globules blancs sont devenus de fous. Ils ont commencé maintenant à attaquer les globules rouges. Voilà pourquoi dans tes os, les globules rouges qui font que les os soient durs, c'est tellement sont bouffés par les globules blancs, donc tes os sont creux à l'intérieur. Donc on fait comme ça, ça se casse. J'ai dit, c'est quoi ça? Il me dit, c'est un cancer. J'ai dit, oh, ok. Il me dit, bon, moi je t'envoie vers quelqu'un. Donc dans mon parcours, je n'ai pas fait les démarches. C'est-à-dire, les médecins se sont mis en corrélation, c'est-à-dire, on m'envoie chez l'autre jusqu'à ce que j'ai atterri à Paris 5e, c'est quoi l'hôpital? Curie. Arrivé là-bas, quand ils ont fait le scanner, c'est pas le scanner. Il y a un nom là. IRM. TEPSCAN. C'est-à-dire, c'est ça le dernier des derniers pour tout voir, en fait. C'est ça, hein? Ok. Quand ils ont fait le truc,
la dame m'a appelé, me dit, monsieur, assis-toi là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il me dit, bon, ne viens pas le matin, viens le soir, quand je vais finir de constituer tout le monde. Pendant ce temps, j'étais à l'église. Le passé n'était pas là, il m'a laissé l'église. Et il m'appelle le soir, il me dit, viens encore demain. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Et j'arrive, je vois la dame qui s'assoit par terre. Il me dit, j'ai une chose à te dire. Elle me dit, bon, ce que j'ai à te dire, il faut que tu comprennes mot par mot. J'ai dit, je n'ai pas fait la médecine, dis-moi ça en clair. Il me dit, tu as une maladie qu'on appelle le cancer des os. C'est-à-dire, actuellement, il n'y a pas de traitement. Alors, quand je vis les images de Scantemp, donc tu as atteint à 90%. Donc, en toi, il n'y a que le cerveau qui n'est pas encore atteint. Et c'est-à-dire le poumon, mais mon corps j'étais atteint jusque-là. Il y avait juste là qui était encore en bon état. Il me dit, il n'y a pas de traitement pour l'instant. Et moi, je ne vais pas te traiter ici dans mon hôpital. Ni mon collègue, je vais t'envoyer ailleurs. Parce qu'ici, je ne vais pas qu'on puisse te toucher. Est-ce que tu as compris? J'ai dit oui, j'ai compris. Ma question, il me reste combien de temps? Il me dit, tu as minimum 6 mois minimum et ça dit toi avec ton corps. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il me dit, est-ce que tu as compris? Minimum 6 mois. Et puis, voilà. J'ai dit, ok, c'est bon. Il me dit, tu as compris? J'ai dit, j'ai compris, oui. Tu es venu avec qui? Je suis venu seul. Est-ce que tu vas pouvoir rentrer chez toi? Oui, je rentrerai chez moi. J'ai dit, on fait quoi? Il me dit, bon, pour l'instant, je réfléchis. J'ai dit, réfléchis bien. Parce que moi, j'ai entendu toi, j'ai écouté toi, mais moi, j'ai quelqu'un que je vais aller consulter. Et puis, on verra qu'est-ce que cette personne-là me dira. Il me dit, qui? J'ai dit, c'est mon Dieu. Il me dit, ok. Et puis, quand je suis allé, quand je suis revenu à la maison, j'ai repassé la vie d'église, le pasteur, j'ai passé les membres d'église, j'ai passé mon épouse, mes enfants. J'ai dit, oh, il y a un souci. Bon, comment je dois faire? Je dois garder ça pendant un mois donné. Hein? Je vais dire à personne. Et puis, bon, maman Chilienne, j'ai dit, il y a ça et ça et ça. Elle était paniquée. J'ai dit au pasteur, il y a ça et ça. Lui aussi, j'ai dit, bon, c'est moi avec mon épreuve. Et puis, je suis rentré à la maison, je suis reparti à l'église, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, mais il y a un problème là. On m'a dit qu'il me reste 6 mois à peu près. C'est quoi ce problème-là? Dieu me dit, est-ce que tu as oublié? J'ai dit, oublié encore quoi? Parce qu'au moment où je ne vais plus réfléchir. Il me dit, rappelle-toi, le mois tel, tu es venu à l'église, tu as tellement crié pendant 4 jours. Tu voulais savoir si j'existe dans ton église. Tu voulais savoir si, jusqu'à quand le diable va s'arrêter de pouvoir vous amener, vous m'amener à l'église. Tu as dit que tu voulais ne plus parler des Bartimée, tu voulais un propre témoignage, parce que dans l'église, il y a des gens qui étaient malades, qui, d'ailleurs, vous ne changez pas. Mais je t'avais écouté. Moi, ce n'est pas la personne avec toi que tu m'avais présenté. Moi, c'est toi qui as un problème. Pendant que tu priais, tu criais, il y avait une maladie qui était en toi, qui te bouffait à petit feu. Mais toi, tu ne le savais pas. Donc, ta prière que tu as faite ce jour-là a fait que moi, je puisse maintenant traiter d'abord ton cas pour traiter les autres personnes. Bon, je t'ai dit que la maladie que tu as dans ton corps, tu ne vas pas mourir. C'est pour que mon nom soit glorifié. Et il me dit encore, tu verras comment je fais. J'ai déjà, moi, pris ça sur mon compte. Donc toi, tu seras comme seulement un pion qu'on va pousser à gauche et à droite. Les médecins qui vont te traiter, je l'ai déjà touché, moi, j'ai déjà mis les médecins dans ton parcours. Mais ne perds pas courage. Fortifie-toi parce que c'est un combat. J'ai dit, ok. Je suis parti voir le médecin, j'ai dit, tu m'as dit combien? Il m'a dit 6 mois. J'ai dit, tu t'es trompé.
moi je sais que je ne mourrai pas. Amen. Je vais raconter les merveilles de Dieu. Alléluia. Je vais glorifier Dieu. Alléluia. Et cette maladie-là, toi tu as dit, oui, ça c'est normal, c'est parce que c'est des études. Mais moi j'ai quelqu'un qui m'a dit, ce que tu as dit là c'est vrai, en réalité, mais la vérité n'est pas ça. Et quand tu as dit que tu ne veux pas que je sois traité dans ton hôpital ni dans ton service, tu as raison. Parce que Dieu m'a déjà réservé quelqu'un qui va me traiter. Il me dit, monsieur Sazi, tu as un problème. Toi, tu es un mouton à 6 pattes. J'ai dit, oui, effectivement, je suis un mouton à 6 pattes. Je ne suis pas n'importe qui. Et quand je suis allé chez l'autre, là, la médecin qui m'avait traité, dit, monsieur Sazi, bon, bizarrement, heureusement pour toi, il y a un protocole qui vient de sortir. Les traitements qu'on avait avant, c'était pour juste accompagner les gens jusqu'à la mort. Mais il y a un traitement qui est sorti. Alors je ne sais pas qui t'a pistonné, qui a mis ton nom sur cette liste-là, parce que moi je vois dans la liste, il y a ton nom qui est là. Tu vas bénéficier de ces protocoles. J'ai dit oui, effectivement, oui. Toi tu ne sais pas, mais moi je sais qui a mis mon nom là. Alléluia. Il dit ok. Bon, on va faire quelque chose pendant, parce que là j'arrive à 3 ans. Il me dit, le protocole, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Dieu m'a dit, accepte ce protocole. J'ai dit, ok, je l'ai accepté. Et puis j'ai commencé les traitements. Chimio chaque mois. Et je viens à la maison, je dis à mes enfants, bon, j'ai ceci, j'ai cela. La maison était presque vraiment chaos. Et même quand Nathan avait s'est fait baptiser, j'étais pas là, Nathan. Moi, j'étais à l'hôpital. Et puis, première chimio, deuxième chimio, j'arrive, et puis, ça traînait au fait. Et mon épouse, le médecin a dit, elle peut rentrer, donc le taxi va te chercher le soir. Et puis, quand on m'installe dans le box, là où j'étais, ils commençaient à chercher mes veines, on ne trouvait pas mes veines, on ne les trouvait pas. Ils ont appelé tout le monde, même les spécialistes, la veine, la dame venue, rien. Et puis, tout d'un coup, ça sonne. Mon référent appelle en disant, arrêtez tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, arrêtez tout. Parce que ce monsieur-là, il nous reste 2 minutes pour que son cœur puisse arrêter. Donc, si on m'avait fait la chimio ce jour-là, j'allais mourir sur le box. J'allais mourir là-bas. Et je ne sais pas qu'est-ce que lui a poussé. Elle a jeté un coup d'œil sur mes analyses parce qu'elle a déjà donné le feu vert. Elle a regardé. Elle a vu que mon corps était déjà saturé. Mon cœur, c'est-à-dire mes veines, c'est-à-dire c'était déjà bouché au fait de mes artères. C'est-à-dire mon cœur n'arrivait plus à pomper. Pendant que j'étais là assis. Et le venu en disant, monsieur Sazi, j'ai appelé Samu, il faut que tu ailles en réanimation tout de suite. Je dis, oh, réanimation. Il me dit, n'ayez pas peur. Parce que si je tiens encore 5 minutes, je vais te perdre. Des pages dures que je suis en train d'ouvrir là. Dans ma tête, la chanson est venue. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et puis tu vas raconter des merveilles. Et dans ma tête, je me dis, tu es bon, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi. Tu voulais voir ma gloire, là tu vas voir ma gloire. Et j'ai dit, donnez-moi mon téléphone. Monsieur Sazi, j'ai dit, il n'y a pas de... Donnez-moi mon téléphone, je vais aviser quelqu'un. J'ai dit, pasteur, je suis à l'hôpital, mais là on m'emmène en réanimation. J'ai passé, il dit quoi? J'ai dit, réanimation. Je sais pas, il me disait, il m'a dit, putain, j'étais au McDo, quand tu as dit réanimation, j'ai arrêté de manger tout de suite. Et quand j'ai réalisé ces lumières là du bloc en réanimation, j'ai dit, Seigneur, mais c'est pas ça que j'ai demandé.
Moi, j'ai demandé pour la sœur interne. J'ai demandé pour le frère interne. Mais là, c'est difficile, c'est trop dur. C'est-à-dire, on m'a amené en réanimation. On m'a ouvert là, c'est-à-dire, ils ont vidé tout mon sang. Parce que mon sang était tellement chargé que c'était plus liquide, en fait. C'est-à-dire, quand si ces déchets-là, mon cœur l'avait pompé, j'allais succomber le jour même. Et quand j'ai alerté le pasteur, quand vous voyez là, vous disiez qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as. Quand je savais ce que Dieu m'a dit, je n'avais pas peur en fait. Dieu vous regardait, j'ai rigolé au fait. Dieu, si vous savez pourquoi je souffre, vous allez changer votre façon de me regarder au fait. Moi, j'ai mis Dieu au-dessus. Et Dieu dit, je vais te montrer qui je suis. Comme ça, les jours que tu vas comprendre, c'est-à-dire que ça monte et que ça descend dans ton église, non, tu ne vas pas trembler. C'est-à-dire quand je suis arrivé en réanimation, c'est-à-dire quand je voyais mon sang qui était en train d'être nettoyé, je suis resté une semaine là-bas, une semaine en réanimation. Les patients revenus, et puis je suis resté 1 mois à l'hôpital. Et pendant ce temps, ça c'était dur. Mais Dieu a envie de pouvoir me montrer quelque chose. Donc, si je vois tout ce qui se passe à l'église, là, je dis, il est Dieu. Et il restera Dieu. Amen. Quand je vois des mariages, je vois des naissances. Non, je dis, il est Dieu. Amen. Et il restera Dieu. C'est ça que moi, je voulais voir. Je suis en réanimation 5 jours. Et je suis sorti à l'hôpital pendant 1 mois encore. C'était dur. C'était des périodes dures. Pendant ces temps, je vous suivais en vidéo les cultes. Et Dieu Seigneur, merci. Je croyais que c'était facile, mais non, il a dit non, il faut que tu puisses vivre cela. Parce que quand tu vas prier, tu vas prier avec conviction. Amen. Et vraiment rien ne va te branler. Amen. Donc, voilà pourquoi il faut avoir la foi en Dieu. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas être la personne qui parle sans avoir une foi ferme. Parce que l'attaque ne venait pas de Dieu. L'attaque venait du diable. J'étais attaqué depuis, mais je ne savais pas. Je servais Dieu étant malade. Un cancer qui n'avait pas de médicaments. Mais Dieu voulait que ça soit comme ça. Et quand j'ai crié à l'Éternel, Dieu a dit, je vais te faire voir que je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu est parti vraiment me permettre une maladie qui est au-dessus de tout. Parce que quand on dit cancer, ça fait trembler. En plus, cancer qui n'a pas de médicaments. Mais Dieu, dans sa divinité, pendant que Dieu a fait que la maladie soit détectée, il y a un protocole qui est sorti. Et sans que moi je puisse faire des démarches, mon nom était là-dedans. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, et des fois, il ne faut pas que nous puissions compliquer Dieu dans notre façon de faire. Moi, Dieu pouvait me guérir sans l'hôpital, sans le médecin. Mais Dieu voulait que je puisse aller à l'hôpital, suivre, c'est-à-dire ces traitements, ces protocoles. Donc pour dire que chacun, Dieu fait comme il veut dans nos situations. C'est-à-dire si Dieu pour toi, Dieu a dit tu passeras par un médecin, ne t'inquiète pas. Passe par le médecin. Si Dieu dit aussi que toi c'est maman, ça dit un miracle, ça sera un miracle. J'ai dit à quelqu'un ce soir, c'est peu que tu as une maladie, que les gens ont dit que c'est bon, c'est fini pour toi. Moi, dans 4 contrats, les gens ont fait des rêves similaires. Papa Jackie est mort, Papa Jackie est mort. L'Angleterre, Papa Jackie est mort. Les États-Unis, Papa Jackie est mort. Tout le monde, Papa Jackie est mort. J'ai dit, c'est qu'il y a un problème ici. Pendant que j'étais à l'hôpital, pour moi, j'ai dit, Seigneur, je suis dans le creux de ta main. Donc, que ça monte et que ça descende. C'est-à-dire, moi, c'était... Je ne voulais pas voir quelqu'un souffrir. Voilà pourquoi je suis venu à l'église. Mais toi, tu savais que j'avais un problème. Et tu as envie de traiter mon problème, que ton nom soit glorifié. Le médecin, les infirmiers qui viendront me rendre visite, vu que tu m'as dit c'est un cas qui est compliqué, Seigneur, sois au contrôle. Et j'étais à l'hôpital, j'étais là, Dieu me parlait beaucoup. Dieu me parlait beaucoup. Et le pasteur m'a amené un livre et j'ai parcouru le livre. Et j'ai retenu une chose de monsieur qui disait que
Il y a des fois, il y a notre maladie, il y a, pour que tu puisses arriver à la mort, c'est-à-dire il y a une substance qui fait que la maladie est alimentée par la substance, c'est ainsi que tu vas aller à la mort. Et le monsieur a dit que lui, il avait aussi un problème. Mais Dieu lui a dit, j'ai enlevé la substance. Donc j'ai laissé ta maladie sans danger au fait. Donc jamais toi tu vas mourir. Parce que la chose qui fait que tu puisses aller à la tombe, moi je l'ai enlevé. Et j'ai dit, oh, Dieu dit dans ta situation, malgré que tu as 90% déjà atteint, tu es resté 10%, mais moi j'ai enlevé la substance. Qui fait que ce cancer puisse te ramener à la mort. Tu ne mourras pas. Amen. Ton corps va souffrir, mais tu ne mourras pas. Amen. Mais ton âme restera intacte. C'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai vécu aussi. C'est-à-dire, j'ai fait des allers et retours, des allers et retours. Et puis, maintenant, ils me disent, il faut que nous puissions te remettre à neuf. J'ai dit, à neuf, oui. Ils me disent, parce que vu que tu étais atteint à 90%, tes cellules sont déjà presque contaminées. Il faut que nous puissions maintenant détruire tout en toi et te réinjecter quelques cellules souches en toi pour que tu puisses maintenant répartir à neuf. C'est là où j'en greffe de cellules souches. Alors, là, c'est encore un problème. Non, j'ai souffert. J'ai souffert. Donc, quand vous voyez là l'église, là, vous disiez qu'est-ce qu'il a, vous n'avez rien compris. Donc, c'est un secret que j'ai gardé. Moi, le passé était au courant avec quelques personnes, parce que c'était un combat qui était là. Parce que ma prière avait dérangé. Et avait dérangé les gens que j'ai dérangés, savaient que j'avais quelque chose au fond de moi, dans mon corps. Et eux aussi, activaient en fait que je puisse mourir. Et pendant ce temps, Dieu luttait. Dieu luttait. Dieu luttait. Alors, lors de la greffe, c'est-à-dire quand je suis rentré dans la plastique, quand ils ont ramené mon organisme à zéro, c'est-à-dire ils ont tué tout en fait. Et blanc et rouge, je suis resté à zéro. C'est-à-dire là, parce que j'ai été greffé 2 fois. 15 jours d'hôpital. 15, un mois. Et la première fois, le pasteur est venu en disant, je ne viens plus. Là où il faut passer à pleurer. Les gens qui rentraient pleuraient au fait. Parce que je disais même à Seigneur, si tu veux le prendre pour moi, je vais partir. Parce que je suis fatigué. Je ne peux pas dormir ni à gauche, ni à droite. C'est-à-dire c'était compliqué. Compliqué. Et la dame me dit, Monsieur Sazi, ta tension il est à 7. Ah, je vais te perdre à 7. Il faut que tu puisses aller, que je puisse bien prévenir les urgences. Parce que s'il n'y a pas de réanimation. Parce que la tension fait que j'étais. J'ai dit au pasteur là, il y a un problème là. Elle me dit, comment ça s'appelle, encore réanimation, parce que là, cette nuit, je ne peux pas, pour la dame, je ne pouvais pas passer la nuit. Mon épouse était là, disait non, non, non. J'étais là, je dis Seigneur, mais tu m'as dit que c'était pour ta gloire. Là, je suis fatigué. J'ai appelé Soeur Sandrine. Je ne sais pas si je vais arriver demain. Ah, là, je vais jeter l'éponge, en fait. On peut avoir la foi, nous prêchons la foi, mais face aux problèmes, face aux situations, c'est moi qui prêche la foi. Je suis un homme de foi, mais cette nuit-là, c'était compliqué. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. J'ai dit, mon épouse, regarde les enfants, et puis moi, je crois que c'est bon, il faut que j'aille. Les gens qui venaient dans ma chambre en disant, tiens bon, monsieur Sazi, tiens bon, tiens bon. J'ai dit, mais c'est facile à dire, mais c'est que moi, je ressens au fond de moi. Personne ne peut, je ne peux pas vous décrire cela. Et j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. La dame me dit, je te laisse 2 heures. Si je viens, je vois que ça chute encore.
Non, je ne vais pas te persécuter, je vais t'envoyer ailleurs. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. J'ai appelé Dieu au secours. Le pasteur a crié. Et au bout de 2 heures, il vient en disant, non, ça commence à monter. J'annule le transfert. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ils m'ont fait une fois, la dame me dit, monsieur Sazi, j'ai appris que tu étais pasteur, pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai dit, madame, je suis venu ici en tant que patient, mais pas en tant qu'homme de Dieu. Il me dit, non, tu aurais pu me le dire. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que moi je rentre, je viens de ta chambre, j'ai dit des bêtises, et toi tu dis, mais madame, traite-moi. Moi, on n'est pas là pour... la personne qui t'a dit ça, il t'a dit ça. Il me dit, bon, je m'excuse, je demande pardon à toi, à ton Dieu. J'ai dit, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que, traite-moi. Et puis, il me dit, mais c'est ça, si, pour toi, j'ai demandé des greffes. J'ai dit, madame. Déjà, première greffe, 15 jours, j'ai failli partir. Il me dit, non, pour toi, j'ai la conviction d'avoir 2 greffes. Tu veux ça pour quand? Le 25 décembre, j'ai dit, mais ça, tu dois avoir des problèmes, chère madame. Le 25 décembre. Non. Ramène-nous au mois de janvier. Comme ça, je vois ma famille, je vois mon église, je passerai les 31 à l'église. Et puis, au mois de janvier, si je partirai au mois de janvier. Il dit, bon, on va mettre ce mois de janvier. Deuxième greffe. C'est-à-dire la douleur que j'avais en première, triple en deuxième. C'était compliqué. Pas de visite, parce que tu es comme un enfant qui vit des lunettes. Tu n'as plus de protection. Compliqué. C'est-à-dire le conseil que j'avais, quand je dis j'avais, parce que là, il n'y a plus. C'est-à-dire, j'avais une maladie que Dieu a traitée sans que je puisse me demander ma permission, le diabète. C'est-à-dire, quand ils m'ont ramené à zéro, quand ils m'ont regreffé, c'est-à-dire, la maladie que j'avais est partie. Amen. C'est-à-dire, quand je suis à l'hôpital, quand je dormais, quand je regardais, j'ai dit, oh, ça m'a quand même, ça m'a discipliné quand même. Maintenant, pour parler à Dieu, je vais choisir le mot. Parce que j'ai beaucoup parlé ce jour-là. Si vous étiez là ce jour-là, Dieu m'a dit, il est impoli ce monsieur, mais qu'il verra ce que je vais faire. La deuxième gaffe a fait que ça m'a reboosté mon organisme. Mais Dieu a fait quelque chose que je ne dois jamais oublier. C'est-à-dire, quand je me suis cassé les côtes, ce n'est pas que les côtes, je me suis cassé aussi les dos. C'est-à-dire, il y a un vertèbre qui a sauté. Et le médecin me dit, monsieur Sazi, si je t'opère, tu vas rester paralysé à vie. Parce que là où ton truc est cassé, tu as moins de passer là. Donc je peux avoir tous les outils du monde, mais une fois que je vais opérer là, je ne sais pas si tu vas guérir, mais je ne sais pas. Mais je risque de toucher la moelle épinière. Et si je touche là, c'est fini pour toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que je te paralyse, mais tu veux rester comme ça. Bon, j'ai dit, je crois que j'ai compris le message. Non, laisse comme ça. Mais ce qui est bizarre, les gens m'ont dit, tu ne vas plus travailler. Mais moi, je travaille. Ce n'est qu'après avoir fini mon travail, quand je fais la maison, c'est là où je sens que je marche. C'est-à-dire, quand je fais ce que j'ai à faire, je finis, même l'œuvre de Dieu, c'est là où le mal dit, je suis là. J'ai compris, c'est Paul. Le charme qui est là, c'est le mal qui est là. Pour que Dieu puisse te dire, souviens-toi de ce que tu m'as demandé, et souviens-toi que je suis Dieu et je le resterai. À chaque fois j'ai mal, j'ai dit, j'ai compris. Je me demande de prier pour quelqu'un. À chaque fois j'ai mal, j'ai dit, j'ai compris. Et là, dernièrement, je suis allé voir le médecin qui me traite. J'avais un chimio de 2 ou 3 heures, 4 heures, mais par miracle, ils ont sorti un protocole, c'est-à-dire que 10 minutes.
Donc Dieu a réduit de 2 heures, de 3 heures à 10 minutes. Et le médecin m'a dit, le stagiaire a fait l'évaluation. J'avais, quand j'ai dit myélome des os, c'est-à-dire mon squelette était brisé, il y avait des fissures dans mon squelette. Des fissures. Et ils ont comptabilisé ça, j'étais pas loin à 3000 fissures dans mon corps, 3000 fissures. Donc j'étais brisé des partout. Et là, il me dit, monsieur Sazi, j'ai regardé le scan tête. Donc là, il te reste que 34 sur 2900 j'avais de fissures. Donc le traitement a fait que mes os se sont régénérés. Et là maintenant, au mois d'avril, il ne me restait que 34 fissures qui apparaissaient au scan tête. Donc là, on va faire la dernière évaluation au mois de juillet, août. Donc, je crois que ces 34 là, quand j'irai, il n'y aura plus. Ça, je veux dire à quelqu'un à l'église. Donc, nous avons un grand Dieu. Amen. Même quand quelqu'un te fait du mal, tu ne sais pas. Dieu voit. Amen. Dieu est capable de voir dans le noir. Une fourmi noire, c'est une pierre noire dans le noir. Alléluia. Quand maladie est rentrée en moi, moi je ne savais pas. Mais Dieu voyait. Alléluia. Et Dieu savait que cette maladie-là ne m'amènera pas à la mort. Malgré que j'étais ignorant, mais Dieu a fait que Dieu, on l'appelle le maître des temps et des circonstances. J'étais tranquille dans mon camion avec ma feuille. J'ai dit, je vais bouger ça et ça et ça. En bougeant ça et ça et ça, c'est dit, je tombe dans un accident de travail. Et ça m'a amené à des règles qui étaient défaillants. Il m'a amené à plusieurs, même pour moi, j'ai dit, mais dites tout ce que vous voulez. Moi, tout je le sais, je ne mourrai pas. Amen. Ils m'ont pris pour un fou. Et jusqu'à ce que Dieu est parti détecter, dénicher, déterrer cette maladie-là où elle était enfouie. Mais pour que ça soit visible, j'ai fait l'examen. Rien. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu a fait que un jour, quand ça, elle a déjà été détectée. Et là où il n'y a pas de médicaments, Dieu a fait par hasard, coïncidence, il y a eu un protocole. Et Dieu, dans sa bonté, Dieu a fait que tout est fait. J'étais malade d'un cancer et Dieu m'a guéri. Amen. Et je bénis Dieu pour sa main puissante dans ma vie. Je bénis Dieu pour toutes vos prières qui sont montées vers Dieu. Malgré que vous ne connaissiez pas, mais moi je savais pourquoi j'étais attaqué. Amen. Dieu le savait aussi. Et aujourd'hui je suis là. Je ne peux pas. Ma famille va lui faire claque aujourd'hui. J'ai dit, mais vous êtes malade. Moi, je vais venir. Mais d'abord, je vais témoigner la bonté de mon Dieu. Alléluia. Je vais vous bénir ça vraiment. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment, sois béni. Parce que, effectivement, quand on vit des épreuves, Dieu attend qu'on puisse témoigner. Moi, j'aimerais juste que tu puisses nous dire combien de temps a duré ton épreuve. Parce que souvent, même quand on lit la Bible, on a l'impression que les choses se passent comme ça. C'est en une journée, ça se passe comme ça. Donc, on n'arrive pas parfois à réaliser que, waouh, ça a pris du temps et que les gens ont vraiment souffert dans leur épreuve. Donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir que tu puisses nous dire sur quelle période, en fait, tu as vécu tout ça. Mois d'août 2022. Mois d'août. Et puis, ils ont détecté la maladie en 2023. Pendant 4 ans, j'étais baladé à l'hôpital, examen à examen, sans qu'ils trouvent la maladie. Donc, ils me traitaient par rapport à leur imagination. Donc, au mois de l'année 2023, mai 2023, c'est là où maintenant j'ai commencé les traitements pour le cancer. Donc en 2023, en décembre, en 2022,
2023, j'ai commencé le traitement. 2023, 2024, c'était des grèves sur grève. Donc c'est 2022 souffrance, 2023 souffrance extrême. Moi j'ai dit Seigneur, prends-moi. C'est bon, c'est fini. Donc si tu totalises, là nous sommes en 2025, donc ma maladie a été déclarée guérie, c'est-à-dire c'était sur le chemin de la guérison en 2024. Le début 2022, 2024 c'était pour moi le chemin de la croix. Calvaire sur calvaire. Et quand on avait vu que j'avais plus ça, il a dit ça c'était la chimie qui devait me tuer ce jour. C'est-à-dire là j'étais en greffe. Quand j'ai dit 15 jours qu'on m'a dit que ma tension chutait, c'est là où j'ai tout perdu au fait. C'est-à-dire ce n'était pas dans un mois, non. C'est-à-dire des années de souffrance. Mais vu que Dieu m'a préparé en disant que tu ne mourras pas, tu vas raconter mes merveilles. Je me suis accroché à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je suis là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen.